coordinateur nous a donné une vue sur une année, c'est-à-dire à compter de septembre jusqu'à l'année d'après, pour couvrir, et qui s'est interrogé sur l'emploi du temps des agents. Et donc, nous avons eu un résultat. Ce résultat, ça a été une planification dans l'année sans grande disparité et notamment sans heures supplémentaires inconsidérées. Et donc, j'ai eu des visites où les gens me disaient que nous sommes tout à fait satisfaits de cette nouvelle organisation. Mais ce progrès, et là je vous dis tout, engendrait une problématique, c'est que certains, évidemment, n'avaient plus d'heures supplémentaires. Mais on ne peut pas à la fois contester les heures supplémentaires et ne pas être satisfait du fait qu'on n'ait pas d'heures supplémentaires. Donc, nous avons eu, avec le comité paritaire, une séance, une première séance. Nous avons eu des échanges. C'était assez musclé. Il est rare que je les mène, mais j'ai eu la liberté de venir une fois au moins pour m'en excuser. Et puis, j'ai demandé à nos représentants d'aller voir au service culturel, non pas l'oiseau rare, mais surtout le matériel informatique. Et donc, nous avons eu une deuxième séance, et là, effectivement, il a été constaté que ces disparités avaient été supprimées et qu'aucun agent d'ailleurs, on peut le dire ici, c'est officiel, n'arrivait aux 1607 heures, et entendu bien sûr qu'ils seront payés pour les 1607 heures. Et c'est dans ces conditions que nous présentons ce projet. Je ne sais pas mieux faire, enfin moi je ne suis pas informaticien, mais grâce à l'informaticien, nous avons pu organiser ces temps dans la totale concertation. Et je dois dire aussi que lorsque j'ai demandé s'il y avait d'autres propositions, des amendements, je crois que ça a été un silence, car je ne vois pas comment, sauf à déséquilibrer à complètement le système, on pourrait mieux organiser. Voilà, c'est dans ces conditions, et j'en ai terminé, que je vous demande de statuer sur une question très très délicate qui a entraîné l'occupation, mais que j'estime, moi, aujourd'hui, réglée. Bien sûr, en ce moment, l'an prochain sera une autre saison, à chaque saison, c'est problème. Voilà. Remarque, Monsieur Jean-Monnet. Oui. Juste pour comprendre, donc ce que j'en ai compris au total, c'est que les agents étaient payés 1607 heures, mais ne faisaient pas 1607 heures. C'est-à-dire que nous avons des contraintes liées aux manifestations, que ces agents, bien sûr, sont rémunérés, ils sont titulaires, et donc ils ont droit à la rémunération une fois le service fait. Nous leur demandons des services qui sont adaptés, bien évidemment, aux demandes à la fois de la municipalité et des associations, et lorsque le travail est fait, ils sont rémunérés, mais nous avons mis fin aux heures supplémentaires et nous avons mis fin aux disparités. Alors évidemment, ne demandez pas sur 1607 heures d'être à 15 heures ou 12 heures sur une année. Je veux dire, je ne peux pas, ça serait impossible. Non, mais la remarque de notre ami René, c'est qu'il faut que tu poses d'abord qu'il y a annualisation du temps de travail et que c'est en fonction du service public que c'est, je dirais, ventilé. Et ça signifie qu'il n'y a plus, dès lors que vous ne dépassez pas les 1607 heures, d'heures supplémentaires. Vas-y. Ce que je voudrais dire à propos des 1607 heures, c'est que les agents ne peuvent pas arriver aux 1607 heures à cause justement de la réglementation du travail. C'est-à-dire qu'ils sont, nous sommes dans l'obligation de respecter non seulement l'amplitude, mais le temps travaillé, par exemple, les pauses qui sont, tout ça est très codifié, et donc les contraintes liées aux activités culturelles font qu'on n'arrive pas à atteindre exactement ce modèle. Mais ce que je voudrais également préciser, c'est que bien sûr, cette annulation a été mise en place pour bien sûr faire des économies, c'est-à-dire ne plus payer les heures. C'est la loi des 25 heures. Mais également pour que le travail soit fait dans de meilleures conditions, c'est-à-dire que l'on respecte surtout la sécurité des agents
et je dirais le bien-vivre dans le travail. Oui, donc en moyenne, puisque la moyenne n'est pas 1607, enfin, l'objectif n'est pas atteint, mais en moyenne, les agents ils travaillent 1600 heures ou ils travaillent 1200 heures, ou je ne sais pas. Non, pas 1200, non. Non, il peut manquer 15 heures ou 20 heures sur une année. D'accord. Et quel a été le vote du deuxième CP? Alors, le deuxième vote, évidemment, les représentants de la municipalité ont voté pour, les représentants du personnel ont voté contre, mais j'explique pourquoi, puisqu'ils l'ont expliqué. Ils ont considéré que le progrès avait été significatif et que leur vote ne s'expliquait que, d'après leur dire, par la forme. C'est-à-dire qu'ils auraient préféré que dès la première fois, il y ait la visite dans les services, des échanges. D'accord. Voilà. Mais ils n'ont pas pu faire de contre-proposition. Bon, moi je vais vous dire, tout ça c'est des palabres, rien pour la dictature, et à un moment il faut savoir trancher. Voilà. Bien, pas d'objection, adopté. Merci. Alors, personne n'a... Non, j'ai encore une autre question. Laquelle C'est la concession de logement. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah, voilà. Alors, vous savez que actuellement, nous avions 3 gardiens qui se répartissaient les sites et finalement, il y a eu une modification. Nous aurons 4 sites avec des gardiens. Les gardiens ne seront pas concomitamment d'astreinte et il y aura une meilleure organisation, c'est-à-dire que chacun des gardiens aura à tour de rôle des responsabilités pour l'ensemble et chaque site sera évidemment habité par un gardien. Donc c'est pour cette raison que nous allons passer à une quatrième concession. Pas d'objection, adopté. Madame Balanda, pour la délégation de DSP pour la gestion du centre du CHML. Donc la convention qui nous lie à l'UCPA pour l'exploitation du CHML prendra fin en juillet 2016. La nouvelle procédure de délégation séparera l'exploitation du CHML et les carrières de l'hippodrome, puisque de fait, la gestion des carrières est assurée par le jeune de Maison Olympique et non pas par l'UCPA. 2 possibilités s'offrent à nous, soit la gestion privée. Au vu de la situation actuelle, on s'oriente plutôt sur la gestion privée et donc avec une délégation de service public. Les caractéristiques des prestations donc, sont les caractéristiques qui sont appliquées aujourd'hui, l'exploitation des équipements, l'instruction de l'équitation, le passage des examens, la compétition, les tarifs, l'aspect éducatif et pédagogique et la prise en charge de toutes les charges afférentes, l'eau, le gaz, etc. Le délégataire est rémunéré par la perception des ressources que procure l'exploitation du club hippique et verse une redevance d'occupation à la ville. Et de notre côté, nous remettons les installations en état, nous fixons les tarifs en conseil municipal d'ailleurs sur proposition du délégataire et nous contrôlons le service. Donc la durée du contrat sera de 6 ans et nous vous demandons donc d'approuver le principe du DSP pour la gestion du CHML, de lancer la procédure DSP, d'approuver le contenu des prestations que doit assurer le délégataire et d'autoriser le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de DSP. Oui, comme Véronique s'occupe de l'IPI, comme vous savez, moi je suis intervenu au niveau des négociations de délégation de service public. Donc, vous avez sans doute noté qu'il y avait en annexe des documents qui ont été remis, un rapport sur le principe de recours à la délégation de service public. C'est intéressant parce que c'est un vrai petit cours de droit administratif. Vous avez vu différence qu'il y avait entre contrat et DSP, notamment les diverses formes de délégation de service public. Donc, il faut savoir, en ce qui me concerne, on n'est ni dans la gestion intéressée, ni dans la concession. Donc, on est un fermage, on est propriétaire des locaux et que simplement
justement, on demande une redevance aux exploitants. Oui, en quoi l'exploitant, lui, fait ses recettes, évidemment, sur des clients de l'exploitation. Alors, on s'y est pris assez tôt, parce que ça se termine le 14 juillet 2016, on sait par expérience que la négociation de liaison de service public, ça demande du temps, et que le problème qu'on va avoir là, c'est de susciter une concurrence suffisante pour pouvoir l'obtenir dans de bonnes conditions. Ce qui ne sera pas forcément... Bien, allez, j'ouvre la discussion.